Nous devons, nous, faire en sorte que notre relation bilatérale puisse être de nouveau engagée et nous devons aussi demander à l'Iran de s'associer à la résolution des crises qui ravagent la région. Je l'avais dit au président Rouhani quand je l'ai rencontré pour la première fois, au lendemain de son élection. Je l'avais dit, pour qu'il puisse y avoir un accord, il faut que non seulement l'Iran renonce à l'arme nucléaire, mais qu'en plus l'Iran puisse être un acteur constructif, comme sa place, son histoire, sa culture le justifient dans la région. D'assurer une présence si nous ne sommes pas sûrs des objectifs et des moyens pour les atteindre. Alors la France s'efforce de préserver un espace pour la paix. C'est le sens de notre proposition d'élargir le champ de la responsabilité internationale par un groupe de soutien qui comprendrait le quartet, États-Unis, Russie, Union européenne et ONU, plus les pays arabes et les pays européens qui voudraient s'investir dans ce processus. C'est aussi le sens de notre action aux Nations Unies. L'objectif, c'est d'amener les deux parties à faire les compromis nécessaires pour que la négociation puisse reprendre et aboutir. Le rôle du réseau culturel, scientifique, éducatif, universitaire à l'étranger. Enfin, la dernière condition, et c'est sans doute celle qui sera décisive, c'est de mêler toutes les parties prenantes à la solution. Je pense aux pays du Golfe, je pense aussi à l'Iran. Je pense à la Turquie qui doit s'impliquer dans la lutte contre Daesh et engager, ou plutôt reprendre, le dialogue avec les Kurdes. Nous sommes toujours exposés. Et l'agression qui s'est produite vendredi dans le Thalys Amsterdam-Paris, qui aurait pu dégénérer dans un carnage monstrueux, sans le courage de plusieurs passagers, notamment de militaires américains, que j'ai distingués hier. Oui, cette agression est une nouvelle preuve que nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger. Et les entreprises qui sont conscientes maintenant que ce sera un enjeu pour leur compétitivité. On dit que c'est une situation exceptionnelle. Elle l'est, exceptionnelle par son ampleur, exceptionnelle par sa gravité, exceptionnelle par ses conséquences, les tensions qui existent. On voit de nouveau en Europe des murs s'ériger, des blindés être mobilisés, des barbelés être posés, des centres d'accueil de réfugiés être attaqués. Voilà ce qu'est aujourd'hui la situation. Et elle a, hélas, tous les risques de durer, compte tenu des conflits qui sont en cause. Après une vague de spéculation qui était d'ailleurs, comme toute spéculation, déconnectée de l'économie réelle, pourtant vigoureuse, en Chine et dans les pays asiatiques. Nous devons regarder cette difficulté, ne pas la nier, et en même temps être capable de savoir ce qu'elle peut représenter et dans la durée et dans l'espace. Je fais confiance aux autorités chinoises pour surmonter cette crise boursière. Elles ont les moyens d'agir.